Bonsoir, ici Kimberly Hall, très heureuse de vous retrouver sur les ondes de nouveau. On commence ce bulletin avec un homme de 32 ans qui a été arrêté à Winaway. C'est à la suite d'une perquisition de la Sûreté du Québec à sa résidence de la rue Azadi. Mercredi dernier, les policiers du corps de police provinciale et du service de Témiscamingue First Nation ont, entre autres, mis la main sur du cannabis illicite, de la cocaïne, de la wax et une vingtaine d'armes à feu. Le suspect a été libéré en attendant la suite des procédures judiciaires qui devraient avoir lieu à une date ultérieure. Et dans le dossier de la fonderie Horn, des citoyens étaient au rendez-vous samedi dernier pour participer à un atelier de consultation concernant la zone tampon. Plusieurs d'entre eux sont satisfaits de cette rencontre, même s'il reste encore quelques préoccupations. Voici ce que je vous ai préparé. Environ 80 locataires et propriétaires étaient présents samedi pour avoir des réponses sur l'avancement de la zone tampon un an après son annonce. Parmi les sujets abordés, les compensations de départ, de l'aide à la relocalisation, des paiements au loyer ou encore du soutien à la propriété. Je te dirais que c'est la première consultation que je trouve qu'on a un petit peu plus, on se sent un peu plus impliqué, là, parce que là, on voit un peu plus de concret, là, puis on espère que ça va déboucher sur de quoi de positif. C'est très bien comme consultation présentement, là. Parce qu'on est d'accord avec tout, bien ça va être à développer plus tard, mais présentement, on est là pour consulter, ça fait on donne notre opinion dans le fond. Peut-être aussi des sujets à rajouter, donc qui semblent pas être contenus actuellement dans le programme. Certains sont inquiets à propos des taxes sur les propriétés qui pourraient augmenter. D'autres ont des craintes face aux futurs terrains, les gains capitaux et le montant précis des compensations. Depuis le début, nos demandes sont les mêmes, c'est-à-dire que chaque personne qui est visée par la relocalisation ne doit pas être perdante dans ce processus-là. On veut que les gens récupèrent ce qu'ils ont et qu'ils n'aient pas à mettre la main dans leur poche pour ce faire. Il reste quand même beaucoup de flou, par contre. Là, on sait qu'on est là pour discuter. Par exemple, la durée de la compensation loyer, c'est une question qui revient beaucoup. On est content que ça commence, mais on a encore besoin de réponses. La coordonnatrice du plan d'action gouvernemental, Guylaine Marcoux, confirme que des pistes de solutions sont encore en élaboration. Comment venir départager entre un propriétaire qui était là au 16 de mars, qui vend, et le deuxième propriétaire qui arrive et qui vendra à la fonderie. Alors, à qui on donne une aide? Les montants d'aide pour le déménagement. Si des colocataires, comment on fait le partage pour payer pour les déménagements si les personnes décident de ne plus habiter ensemble? On demande aux citoyens de venir nous dire, bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez pour nous aider dans notre réflexion? La Ville de Rouyn-Noranda est très attentive aux besoins de la population et va offrir du soutien également. Pour l'instant, la Ville se concentre toujours sur le développement du quartier Sénator. Le prix de ces terrains-là. On pourrait venir soutenir les gens puis offrir une aide par rapport au coût des terrains. Tout ce qui est en fait de compétences plus municipales, au niveau de la taxation aussi, la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Cette semaine, 2 autres rencontres avec les citoyens sont également prévues. Le gouvernement espère donc établir un programme d'aide financière durant le mois de juin. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En santé maintenant, la Fondation Santé voit gros et souhaite amasser 10 millions de dollars pour offrir à la région une maison d'hébergement en cancérologie. Un reportage d'Anthony Dallaire. Soignez chez nous. Voilà le slogan de la campagne de financement de la Fondation Santé lancée aujourd'hui dans les futurs locaux de la Maison régionale d'hébergement en cancérologie. L'organisme veut amasser un total de 10 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Je suis emballée. Je suis vraiment plus motivée que jamais là, pour l'avancement de cette campagne. Située à Rouyn-Noranda, à moins de 800 mètres de l'hôpital, la maison devenait essentielle au vu de l'ouverture depuis 16 mois du Centre de radio-oncologie régionale. Au total, ce sont 440 personnes qui y ont reçu des soins, des malades qui, faute d'hébergement, ont dû se tourner pour la majorité vers des hôtels. C'est une région qui a une volonté ferme que ces gens soient bien soignés, mais qu'ils ne soient pas délaissés, qu'ils ne soient pas isolés. Il y a des gens qui se privaient des soins parce qu'ils étaient démunis, parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils n'étaient pas accompagnés, parce que c'est difficile de recevoir certains soins en cancérologie. Alors, il y a des gens qui s'en passaient, tout simplement. Ce n'est pas acceptable. La maison comptera 10 chambres privées, une cuisine, une salle à manger, un salon et plus. Ça va aussi nous permettre d'offrir un centre de soutien et d'accompagnement complet. Donc, massothérapie, ergothérapie, groupe de discussion, vraiment tout réuni sous un même toit, service, accompagnement, hébergement. Donc, les gens en traitement contre le cancer ou des gens qui viennent chercher une spécialité autre aussi à Rouyn-Noranda, au centre de santé, pourront, dans le fond, être référés vers l'hébergement. C'est techniquement gratuit. L'usager va avoir à payer 35 $ la nuitée, mais ce 35 $-là est remboursé par la suite par la politique de déplacement des usagers. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment fière. Vraiment.
Le complexe de cancérologie de l'Abitibi-Témiscamingue sera le seul à opérer en région éloignée au Québec. En ce sens, la PDG du CISAT est d'avis que l'élargissement des services pourra augmenter l'attraction de nouveaux spécialistes dans la région. Bien, en fait, déjà, c'est le cas. On le voit avec notre centre de radio-oncologie régionale à la fine pointe de la technologie. Dès l'ouverture, on était confiant que dès qu'on allait ouvrir, même si on n'avait pas une équipe complète, qu'on allait pouvoir recruter davantage de radio-oncologues, de technologues spécialisés. Et Paris est gagné. C'est près de 5 millions de dollars qui ont été récoltés jusqu'à présent. Et c'est l'entreprise Construction Martel qui se chargera de transformer l'immeuble situé au 10 rue du Terminus à Rouyn-Noranda en maison d'hébergement. Initialement prévu pour 2024, c'est bien en 2025 que le centre d'hébergement verra le jour et on évalue les travaux à environ 12 mois. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et jeudi dernier, on apprenait que les délégués de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ont approuvé l'entente de principe avec le gouvernement du Québec. Et malgré les avis partagés, le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue recommande à ses membres d'accepter la proposition. En plus d'une augmentation salariale de 17,4 % sur 5 ans, l'entente propose des solutions pour attirer et retenir le personnel en soins dans la région. Et bonne nouvelle, le gouvernement du Québec accorde 1,1 million de dollars pour des projets culturels en inclusion sociale. De ce montant, le Théâtre du Rift et la Bibliothèque de Val-d'Or reçoivent près de 9 000 dollars. Le musée École du Rang 2 d'Autier obtient de son côté 20 000 dollars dans le cadre de l'appel de projet Culture et Inclusion. Le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali Ndiaye remporte les championnats canadiens chez les 63,5 kg. L'événement se déroulait à Calgary du 20 au 24 mars dernier. L'athlète de 17 ans s'est battu contre Traven Diamond Bartelus. Il gagne donc la médaille d'or en remportant 4 combats. Dans la LHJMQ maintenant, les Foreurs terminent leur saison avec 2 défaites à domicile. D'abord vendredi, les hommes de Maxime Desruisseaux n'ont pas su préserver une avance de 3 buts et se sont inclinés 7-4 contre les Olympiques de Gatineau. Samedi, c'est les Tigres de Victoriaville qui étaient de passage à Val-d'Or et qui se sont imposés par la marque de 7-3. Le Vert-et-Or termine donc au dernier rang du classement général et manque les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive. Et de leur côté, les Huskies concluent leur saison du bon pied avec une victoire de 3-2 en prolongation contre les Olympiques de Gatineau. Avec cette victoire devant leurs partisans, la Meute termine au 3e rang du classement général et au 1er rang de la division de l'Ouest. Avec la première place, les Huskies s'assurent de l'avantage de la glace pour la première ronde des séries de la LHJMQ, une série qui les opposera à ces mêmes Olympiques qui, eux, ont terminé au 3e rang de la division. Les Huskies débuteront donc la danse printanière à domicile ce vendredi et samedi. À la météo ce soir et cette nuit, ce sera nuageux avec un peu de vent partout en Abitibi-Témiscamingue. Le minimum sera entre 1 et 3 degrés. Demain, dans la région, ce sera toujours venteux et nuageux avec un maximum autour de 8 ou 9 degrés. Un aperçu pour mercredi maintenant. On prévoit des averses pour tous les secteurs, mais la bonne nouvelle, ce sera assez doux avec des maximums entre 7 et 8 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales sur les ondes de Nouveau. Je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine.